Tout d'abord, il faut rappeler que les céréales, le blé, le maïs et le riz représentent 90% de l'énergie consommée par l'alimentation humaine. Donc on est vraiment au cœur de la sécurité alimentaire. La deuxième chose, c'est que le secteur des céréales est un secteur qui travaille sur des cycles à moyen terme. Les agriculteurs produisent sur de la rotation de cultures et on a en face de ça de la météo qui, elle, est très court terme. Et donc, il faut pouvoir, et en fait, c'est le défi des marchés des céréales, c'est de pouvoir répondre à des chocs de climat, à des chocs de changement de pratiques agricoles avec une demande dans le secteur méditerranéen qui n'est en constante augmentation. Il faut rappeler quand même que la zone méditerranéenne, en termes de population, aura bientôt près de 900 millions d'habitants. La réunion qu'on organise les 25 et 26 novembre, c'est une réunion du réseau MEDAMIN, qui est un réseau de coopération entre les 13 pays méditerranéens qui sont membres du SIAM. Ce réseau, il a été mis en place suite aux crises alimentaires très graves qui ont affecté la région en 2007 et 2008. Suite à ces crises alimentaires, les ministres ont pris un certain nombre de décisions et notamment celle de créer le réseau MEDAMIN qui vise à la fois renforcer les compétences sur le suivi des marchés agricoles et aussi améliorer les capacités de prévision et de réaction, y compris de réaction conjointe en cas de crise. Dans ce contexte-là, voilà, il y a un vrai apport qu'on peut apporter au pays à travers à la fois l'action du SIAM, l'action de l'Institut de Montpellier et l'action du réseau MEDAMIN. Toute la rive sud est importatrice nette pour d'abord des raisons climatiques, donc le manque d'eau, et donc ce sont surtout des cultures qui sont basées sur les précipitations. Et c'est l'un des défis, je dirais certainement, de la région Méditerranée, c'est de pouvoir avoir des outils qui permettent de mieux prévoir les quantités d'eau et donc la capacité d'irrigation, d'orienter ces productions céréalières en fonction de l'évolution du climat. On a des prévisions de changement climatique qui sont inquiétantes pour la région. Alors, est-ce qu'on va avoir un impact direct sur les filières agricoles? Certainement. Jusqu'où est-ce qu'on va être capable d'accompagner une adaptation de ces filières? C'est un enjeu très important. Donc, c'est difficile de tirer des bilans dès aujourd'hui, mais le fait que ça sera une question majeure, c'est clair. On a ce défi climatique et en même temps, la zone Méditerranée est la zone où on consomme le plus de céréales. Il faut savoir qu'on a des niveaux de consommation de pain, par exemple, qui sont au-dessus du marché européen ou d'autres marchés en Asie. Donc effectivement, on a une zone qui a une habitude alimentaire aussi de consommer des céréales. Et d'où, je dirais, ce défi de devoir se porter vers les marchés mondiaux, en fait, et de se positionner sur les marchés mondiaux, parce qu'on sait que les habitudes alimentaires, ce ne sont pas des habitudes qui changent à court terme.